Alors, donc, effectivement, bonjour, nous revenons sur Lords of Shulima. Alors, Lords of Shulima, vous remarquerez que depuis le dernier épisode, mes personnages ont gagné des niveaux. Alors oui, j'ai fait pas mal de choses, j'ai passé, grosso modo, 3h30 sur le jeu. Depuis ma dernière vidéo, j'ai nettoyé de la patrouille. Je suis allé à Villach, j'ai nettoyé toutes les patrouilles et la majorité des groupes stationnaires qui étaient là au nord-ouest, ça m'a validé un petit bonus de nettoyage, genre 2300 XP. Je suis allé ici au sud-ouest, j'ai nettoyé tous les groupes errants. Il reste encore des groupes stationnaires. J'ai nettoyé toutes les patrouilles de Dévonia, c'est-à-dire toute la route, toutes les patrouilles des ruines nord, toutes les patrouilles des ruines sud. Et je suis entré dans le temple de Raznet, puisque souvenez-nous, on a tué le prince d'Arthénos, donc on a eu la clé d'un temple, le temple de Raznet qui est à Rasmura. Et j'ai nettoyé toutes les patrouilles. J'ai également fini l'arène. Et je suis pas mécontent de l'avoir fait off caméra, parce que le combat final contre Romégor, c'est... Arrivé au niveau 40, parce que j'ai fait ça quand Valandry il était niveau 40, donc vous voyez, il y a quand même eu du niveau depuis. Je suis allé à l'arène et j'avais exactement la même vitesse que l'ogre ancien. La différence, c'est que c'est moi qui avais l'initiative, donc je lui ai mis un dot et après je l'ai fait courir à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il crève. Ensuite, il y a eu le dernier combat, hein, puisque l'ogre ancien c'est l'avant-dernier combat. Il y a eu le dernier combat donc, contre Romégor. Et c'était la même chose, on avait exactement la même vitesse, lui et moi. J'ai eu l'initiative, je lui ai mis une frappe sanglante qui lui a mis seulement 4 dots de saignement. Et il avait 2000 points de vie. Et je l'ai fait courir à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça m'a pris, montre en main, 29 minutes. 29 minutes. Jusqu'à ce qu'il meure. À faire gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Donc je suis pas mécontent de l'avoir fait off caméra. Parce que 29 minutes comme ça, ça aurait été inregardable. Du coup, j'ai eu le saut le bâtonnet, le bâton de Goloth en récompense, hein, pour l'arène, bien sûr, que j'ai porté sur l'hôtel de Goloth à Adiros. Et j'ai obtenu, ici, comme on peut le voir, la faveur de Goloth. Donc, on augmente l'expérience engrangée de 5%. Ce qui, certes, n'est pas énorme vu les bonus de mes personnages. Donc avec tout ça, maintenant j'ai des persos niveau 39 à 44. Et je suis revenu à Villach, pourquoi? D'abord ici, donc tout à fait dans le coin sud-ouest, il y a un cadavre. Adaris, nous avions récupéré une quête à Dévonia qui nous parlait, qui s'appelait Disparition en Villach. Mission en cours. À Disparition en Villach, Adaris, célèbre pour être un des explorateurs les plus courageux de Shulima, a décidé de cartographier Villach. Il est parti depuis 2 ans, n'est jamais revenu. Voilà, on vient de retrouver son cadavre par terre. Ensuite, corne de Tabruz et de Cabruz, ça on doit pouvoir le valider. À Dévonia. Donc Willovia, la 4e sœur, c'est pas tout de suite. Corne de Tanaxas et Valarinzo, celle-là on la rendra probablement jamais, parce que les cornes de Tanaxas et Valarinzo donnent des points de stats. Donc on va pas en gaspiller 6. Le chef des lignes modules, donc maudit, pardon, ça c'est la dernière quête de Rasmura, c'est ce qu'on va faire, on est juste à côté de la caverne. Disparition dans les ruines, ça c'est un mec à trouver dans les ruines des anciens sud. Et le chef des voleurs, bon ça on n'en parle pas encore. Je pense qu'on peut peut-être se retenter dessus bientôt. Bon, donc on est là, pourquoi? Parce qu'en plus juste à côté ici, vous voyez un groupe de limiers maudits. Et c'est l'entrée de l'antre des limiers maudits. Et c'est là que nous allons trouver le dénommé Arasgul et toute sa clique. Donc on a un groupe pas bien méchant, hein, parce que somme toute on a affronté que des groupes beaucoup plus costauds jusque-là, ces derniers temps. Là il n'y a même pas un limier maudit ancien, je veux dire, hein, c'est vraiment... Donc, est-ce que je sens ce groupe capable de faire des miracles? Je vous le dis tout de suite, non. Les combats que j'ai fait contre les patrouilles, j'ai pas eu de mort. Hein. Vous allez me dire heureusement, parce que là, je suis pas dans des zones très très haut niveau. Hein. Mais bon, cela dit, même dans les ruines sud de Dévonia, j'ai pas eu de mort. Donc finalement, c'est plutôt positif quand même.
Il n'y a pas de quoi non plus se réjouir pour ça. Encore une fois, on a des persos niveau 40 plus, donc ça aurait été un peu honteux qu'on décède à un moment donné. J'ai acheté une armure de plaque tout à fait intéressante à Valandril en passant. Une armure en midrinium, c'est-à-dire techniquement du stuff niveau 18 sur 20. Ça a dû me coûter un bras, je vais même pas regarder combien ça coûte, mais je pense que ça m'a coûté un bras. Vas-y Valérie, on compte sur toi. Parfait. C'est un petit groupe à 1500 XP. On est habitué au groupe à 3500 XP là ces derniers temps, donc 1500 XP c'est plutôt petit. Alors y a-t-il quelque chose à trouver par ici? Je ne crois pas. L'antre, la tanière d'Arasgul. Donc c'est un petit donjon, la tanière d'Arasgul. Il y a plusieurs groupes de chiens à trouver. Les groupes sont de difficulté croissante. Alors, parchemin touche électrique. Ouais, bof, c'est un peu pourri. Donc vous avez une possibilité, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Je crois que c'est à droite pour aller chercher le boss, donc on va aller à gauche. Parce qu'on veut glaner toute l'XP. On est comme ça, on aime l'XP. Je suis gouré de sang encore une fois, ça m'arrive très souvent avec Edwin. Je m'en mêle les pinceaux entre tempête de foudre là et blizzard. Ta gueule, ta gueule. Alors maintenant qu'Edwin peut pomper un peu de mana sur pas mal de mobs, ça devient intéressant là, vraiment. On peut se resservir de lui, alors certes, pas à tous les rounds non plus, hein, évidemment, parce qu'il doit régénérer beaucoup. Mais sur tous les combats, on peut essayer de faire un ou deux sorts, ce qui est déjà pas mal le concernant. On va essayer d'en calmer deux. Golem va détruire le dernier. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de conneries, que j'ai aussi acheté un super katana à Golem. Donc ça, c'est toujours du groupe assez facile. Hein. Donc Golem est à présent en position d'un katana en Galadorn. Alors c'est que du niveau 14 sur 20, donc c'est pas super haut niveau. Mais 36 dégâts, 15 saignements, c'est bien meilleur que la clé mort qu'il avait jusque là. Donc vous voyez, armure de plaque en midrinium, 92 en armure, hein, 93 en masse. Il pourrait quand même encore avoir du stuff de plus haut niveau, 170 en armure, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'on n'a vraiment pas du tout assez d'armure. On prend trop cher par les démons, vraiment. Il nous faut beaucoup plus d'armure. Alors, un fléau en Galadorn. Je crois que c'est mieux que ce que vous avez. Vous avez de l'or mal. Vous, c'est du niveau 12 de Galadorn, c'est du niveau 14. Bon, écoutez, si c'est gratuit, hein, on va pas cracher dessus. Hein, on va prendre l'argent en plus. Alors, déjà un niveau, un groupe un peu plus haut niveau. Rien d'infaisable non plus. Hein. Voilà, on a vu une suite derrière. On va focus le limier maudit ancien. Parce qu'il n'y a pas de raison.
Pompe-lui de la mana, toi, s'il te plaît. Maintenant que t'as fait tes tempêtes de foudre, faut que tu régènes. Hop, voilà. Lui, il est mort. Ah, on va pouvoir s'occuper de tout ça. C'est ça. Wouhou. Wouhou. Tout ça, tout ça. Allez, Golem, fais-nous saigner ces gens. Même si ce ne sont pas exactement des gens, proprement parler. Voilà, pompe la mana, toi. Un loup sans mana est un chien pardon, sans mana est un chien qui ne foudroie plus personne. Tiens, aide celui-ci à mourir. Toi, tu suis là. Ne le tuez pas, voilà. Fallait d'abord qu'on lui pompe la mana. Maintenant, vous pouvez le tuer. Ah, donc facile tout ça. Cette heure de bouffe, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors, faut toujours surveiller sur les bords là parce qu'il y a beaucoup de cadavres ici. C'est un peu pourri ça. Je sais pas pourquoi je dis un peu d'ailleurs. C'est le seul loot qu'on a, sérieusement. Avec tous les cadavres et toutes les possibilités de loot qu'il y a, le seul qu'on a, c'est une capuche merdique. C'est une grosse déception. On va quand même vérifier qu'on n'a pas mieux, mais... Enfin, qu'on a mieux, pardon. Ah, cela dit, non, c'est un point d'armure en plus pour notre mage. Fantastique. Ok, donc on a fait le côté gauche, n'est-ce pas, de la tanière d'Arasgul. Maintenant, on va partir sur le côté droit. Pourquoi pas? Alors, voilà le groupe d'avant le boss. Un groupe un peu plus costaud parce qu'ils sont deux. Les maudits anciens, pardon. Donc on va essayer d'utiliser des shurikens si jamais notre personnage arrête d'être complètement teubé là. Voilà, toi tu mets un shuriken sur celui-là. Il va quand même falloir soigner sa fan à un moment donné. Hein. Il s'excite là, c'est cool. Bon, enfin, il s'excite un peu tout seul là, les mobs. Ensuite, droite là va décéder. Voilà. Petit coup de tempête de foudre. Voilà, fais-le saigner, toi. Toi, tu pompes un peu d'énergie sur ce sympathique personnage. On dormira avant d'aller attaquer le boss, tout de même.
Ouais, c'est pas très difficile. Bon, les limiers maudits, c'est très tard pour les affronter. Hein. On a fait durer un peu le plaisir avant d'aller chercher Razgul. Voilà. On va endormir nous aussi 8 heures. Voilà. On a des level up à prendre, mais nous n'avons quasiment plus de skill point. Alors bon, on va essayer de remarquer avec elle. On a un skill point encore. On va lui donner un peu de constitution, puisqu'on a 50 en force agi, c'est déjà pas mal. Maître d'armes tactique et immunité. Au point où on en est, on veut la booster en chance de toucher, on veut la booster en initiative. Et en résistance, vous voyez, les résistances sont plutôt pas mal. Sur nos soldats, on a d'excellentes résistances. Safana, toi, un peu de force pour gagner un point de dégâts. Passer à 52 en dégâts. Toi, que ça va prendre apprentissage immunité. Et on est passé à 52 de dégâts, effectivement. Au niveau des résistances, c'est moins bien. Bon, c'est pas ridicule, mais c'est moins bien. Quant à toi, Claire, je vais essayer, mais vous allez voir que Claire, sans point de compétence, ça va être difficile. Parce que régène de groupe, c'est 4 points. Voilà. Alors pour l'instant, on va le prendre comme ça. Régénération de groupe, ça va rendre quelques 40 points de vie par round à tous les membres du groupe. C'est bien. Enfin, 40 points de vie à chaque action. C'est pas vraiment par round en tant que tel. Et c'est pas directement à Razgul. Alors d'excellents gants avec beaucoup de protection. Pour Edwin. C'est un poil lourd. J'aurais pas dû virer son chapal tout à l'heure. Ça m'apprendra. Mais ça lui donne d'excellentes résistances à Edwin. Alors du coup, ça le ralentit. Ah non, même pas. Il n'est pas en surcharge. Ah non, je croyais qu'il était en surcharge. Non, non, il n'est pas en surcharge. Edwin, bon, ça va, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça lui augmente ses résistances de 18. Donc quand il va se faire focus par les Tanaxas et les Valarinzo, bah il aura moins mal et c'est pas du luxe. Donc là, on va arriver sur l'antre d'Arazgul. Alors, y a-t-il des... Non, il n'y a pas de monstre errant dans la tanière d'Arazgul. Hein. C'est tout petit, hein. Ouais, la tanière d'Arazgul. Bonjour, monsieur Arazgul. Vous êtes marqué problématique. On va d'abord prendre la bouboule, hein, parce qu'on a toujours besoin d'argent. Parce que je voudrais m'acheter vraiment des armures de plaque en midrinium pour Golem et pour Valérie. Parce que pour l'instant, Valérie 140 en armure, Golem 143, je veux dire, c'est peu, c'est beaucoup trop peu. Alors ici, il y a une note. Note avec sceau royal. Je voulais créer l'animal parfait, mon compagnon, mon allié, j'ai croisé le plus féroce de mes loups avec un démon capturé en Vilac. Et la progéniture donna naissance à ma meute redoutable. Les limiers maudits. Quoi qu'il en soit, le plus fort d'entre eux, Arazgul, avait tiré du démon plus que du loup. Fidèle à sa race, il n'avait d'obéissance pour personne et n'écoutait que lui-même. Arazgul me défia. Je l'ai enfermé dans la plus sombre caverne de Vilac. Pourriture d'Arazgul, tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Aucune bête sur la terre ne défie le prince d'Arténos. C'est signé d'Arténos, maître des bêtes. Donc voilà, c'est d'Arténos qui a créé Arazgul. Et ben nous allons envoyer Arazgul rejoindre son créateur. Dans un acte de générosité absolument intense. Alors Arazgul a 4000 PV, hein, donc c'est un boss, c'est le big boss des limiers maudits. Toi, tu vas me faire quoi? Une régénération de groupe. Alors la personne peut charmer. Hein. Faut-il croire qu'elle est extrêmement charmante. Ouais, bon. Bon, si je peux faire le charmer, hein. Distribuer des shurikens un peu partout. C'est certainement de l'overkill, tout ça. Un pic sur Valérie quand même, hein. Mais bon, avec... Alors, toi, tu vas faire aussi de l'armure divine de groupe. Donc on fait full buff, là, sur Claire.
Donc vous voyez avec la régène de groupe là pour l'instant, il y a de la bonne régène. Alors la régène de groupe, elle dure un nombre de tours pardon, assez limité. Là il reste encore 6 tours tout de même. Bah faut pas qu'elle soit non plus cheatée, donc elle va pas durer 15 tours, hein, mais elle dure 6, entre 8 et 10 tours, je sais pas. Bon c'est déjà pas mal. Vu qu'elle rend 40 points de vie par tour. Donc si elle dure 10 tours, vous voyez c'est 400 points de vie de rendu sur tout le monde. Alors bon certes ça a un coût, mais dans l'idée c'est un excellent sort. Hein. C'est certainement un sort que beaucoup de gens considèrent comme cheaté. Et c'est pour ça que vous voulez de préférence avoir un clerc niveau 40 relativement vite. Pour avoir ça. Régénération de groupe. Et après vous lancez régénération de groupe. Puis vous faites de la prière divine pour régénérer votre mana. Puis régénération de groupe, puis prière divine, etc. etc. C'est-à-dire ça suffira pas pour mitiger tous les dégâts qu'on encaissera. Hein, mais ce sera déjà très intéressant. Que régénération de groupe. Vous voyez, Edwin devient de nouveau utile. Ah, t'arrives encore à pomper de la mana sur Arasgul, c'est cool. Bon, Golem a pris très cher, hein, donc la régénération sur le Golem ne suffira pas, vous voyez. Elle va aider, mais elle sera insuffisante. Donc Golem va nécessiter un soin important. Ce qui n'est pas bon pour la mana claire, évidemment. Bon, Golem focalise la haine des ennemis. Allez, plus que 1000 PV. Arasgul. C'est-à-dire que 4000 PV, c'est un titan. Hein. En difficulté normale, le premier titan, je crois qu'il y a 4200 PV, un truc comme ça. Ou 4400, vous voyez. Donc lui, avec 4000 PV, il a les PV d'un titan en difficulté normale. Et il est accompagné par toute une clique, vous voyez. Donc c'est sûr que, bah, fatalement, c'est long. Golem continue à se faire casser la gueule. Mais stoïquement, il résiste. Pendant qu'Arasgul, lui aussi, se fait casser la gueule. Oh, Golem, tu t'es fait maudire. T'as pas honte? Normalement, à notre niveau, on se fait plus vraiment maudire par ses ennemis, quoi. Est-ce que tu peux encore y pomper de la mana? Oui, une dernière fois. Claire, non. C'était pas ça qu'il fallait faire. Fallait relancer une régène, Claire. Pas qu'on en ait vraiment besoin, ça dit, mais bon. Bon, nous avons vaincu Arasgul. Prochaine étape, vider ces zones de Villach. Puis aller tenter le boss Yotun de nouveau. Après on va aller faire le temple de Raznet. Et une fois que tout cela sera terminé, nous pourrons retourner à Villach pour faire les ruines sud. Et enfin, nous pourrons aller sur les îles. Incroyable, hein?
Donc là, on va déjà profiter avec... alors, toi, je crois que c'est 150 en mana, hein, guérison des malédictions, 125. Hein. Voilà, soigne les malédictions sur Golem, s'il te plaît, merci. Alors, qu'avons-nous là? Une cape qui arrive trop tard et 36 points de mana sur ce casque. Je pense que c'est mieux que ces 5% d'XP, ma grande, on se l'a dit. Tu peux pas le porter. Et 36 points de mana, ça, ma grande, c'est important pour toi. Très, très important. Comme diraient les vendeurs sur Might and Magic 6, il vous le faut. Alors, nous avons maintenant 48 crocs de limier maudit. Bon, c'est un peu beaucoup. Parce qu'on va en faire. J'ai pas l'intention de décéder à un point tel qu'on ait besoin des 48 crocs hein, de limier maudit. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que sinon c'est un peu gros. Il faut qu'on dorme, parce que nous n'avons plus de mana sur clair. Et ça peut être utile si on veut affronter des démons à Villach. Bon, il reste plus qu'un ou deux groupes de démons à faire avant de... Parce que j'ai fait pas mal de groupes stationnaires aussi, comme à Villach. Donc, alors je vais vous montrer. Là, il y a un groupe de démons. Notez difficile, il y a quand même un Valarinzo, un Morgoloth, un Bragoloth, un Dabruz. Ça, c'est pour accéder à la zone sud-sud-est, qui est la zone la plus difficile du jeu, tout simplement. Alors, j'ai fait une save, on va juste se le tenter pour le plaisir de se le tenter, mais on va pas le réussir. Mais on va se le tenter, pour le plaisir, quoi, hein, comme chanterait Julien Lepers. Enfin, on se comprend, quoi. Alors, régénération de groupe, toi, ça c'est nécessaire. Toi, tu vas doter celui-ci. Toi, tu vas shurikeniser celui-là derrière. Parce que tant qu'on bute la ligne avant, il aura le temps de crever 10 fois. Comme ça, celui derrière. Voilà, ça, c'est plutôt sympa. Gowlen, 3400 PL, Bragoloth. Dote un petit peu ce joyeux Dri à droite. Toi, tu dotes le joyeux Dri de gauche. Coup de boule. Ouais, coup de boule, ouais. Bah, ouais. On va essayer de tuer le Dabruz, quand même, le Cabruz, pardon, assez vite. On s'appliquer sur Claire là. Heureusement la régène elle fait plaisir. Toi tu continues à doter celui à droite. J'aurais préféré qu'il touche. Aïe ça pique. Aïe ça maudit. Alors ça maudit comment? Maximum de points de vie diminué de 40. Aïe c'est pas cool. Prends-nous un œuf de T-Raptor s'il te plaît. Merci. Claire, tu régènes un peu. Shuriken sur lui. Ouais. Bon, normalement, à notre niveau, on est censé pouvoir les buter, ceux-là. Hein, parce que on est quand même censé pouvoir aller vers la fin du jeu, là. Voilà, tu dotes celui de droite. Il est un peu doté, c'est pas foufou, mais bon, il est un peu doté. T'as combien de points de vie, le Valarinzo? 2600, hein. Ouais. Il est pas rendu. Redote-le un peu, voilà. Toi, tu le redotes à droite. Toi, tu as pompé de la mana au Valarinzo. Seulement 33. C'est plutôt craignos. Bah, il faut commencer à saigner le Bragoloth, hein, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Ah, faut pas rater le Shuriken, Safana, hein, vraiment. Claire, tu régènes mana. Valandril, tu sais quoi, tu vas prendre un œuf, tiens. Le T-Raptor. Je pense que ça va quand même être assez compliqué hein, de sauver Safana dans ces conditions-là. Valérie, tu vas aussi prendre un œuf, s'il te plaît.
fait, il se heal en faisant du drain de vie. L'autre derrière. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement rapides. Hein. Voilà, soigne un coup tout le monde, toi. La régène n'est pas encore tout à fait suffisante contre eux. Il est trop lent. Oh, on devrait le passer, ce groupe, normalement. Ce qui serait plutôt pas mal. Bon, ce ne sera pas l'objectif que je cherche à court terme, parce qu'aller au sud-est de Villach, non. Ça ne fait pas partie de mes objectifs, là, vraiment, tout de suite. Hein. Voilà, on va quand même shurikeniser un coup. Dans moins de 10 rounds, il est mort. Ouais, ils sont tous blessés. Hein. Oh, Valérie, ça va être en ex pour toi. Ils sont quand même tous plus ou moins touchés, là, nos amis. Ah, on a plus de... Ouh, c'est dangereux, là. On n'a plus régénération de groupe. Merci Claire. Parce que ça, c'est nécessaire, régénération de groupe. Hein. On se raconter d'histoire. Là, un crit sur Valérie, il la tue. Hein. Bah, même pas un crit. 100 points de dégâts, il la tue. Et là, ça sent pas bon par contre. Claire, faut que tu bouges. Donc, vous voyez, on n'a pas encore le niveau pour passer ces groupes avec facilité. Ce qui est un peu inquiétant quand même, on est niveau 40. Hein. Golem commence à souffrir là du saignement. Va falloir l'aider. Hein. Bon, ça m'arrange pas d'avoir eu quelqu'un par terre. Bon, c'est-à-dire on a tellement de crocs de limier maudit que au pire, voilà, hein, ça va pas. On va dormir juste 8 heures quoi, pour la mettre du bout. Voilà, on a de nouveau assez de mana pour relancer une régène. Ça y est, on a quand même un Valarinzo, même pas un Tanaxas, un direct un Valarinzo. Hein, donc, on rigole pas là. Hop, une petite régène de groupe parce que de toute façon on va dormir 8 heures derrière. Hein. Eh ouais, hein, il y a du point de vie. Bon là on a du groupe qui va valoir beaucoup plus que 3000 XP là. Hein. En fait il résiste beaucoup à l'électricité. C'est pour ça que Edwin leur pompe assez peu de mana. Au Valarinzo, bon il est bientôt mort donc ça devrait aller mais tout de même. C'est pas le groupe le plus simple du coin mais c'est pas non plus le plus compliqué du tout du tout. On a eu un mort. Voilà, bon 13 500 XP, hein. Vous voyez là on est tout de suite sur des groupes, c'est autre chose. Et donc voilà, les fameuses cornes de Valarinzo, que soi-disant on est censé rendre pour une quête, ces cornes donnent énergie plus 1, vitesse plus 1. Il est bien évident que ça, on ne le donne pas. Même si c'est pour une quête, on ne le donne pas. Vous voyez, c'est niette. Vous ne pensez pas. Alors on va dormir 8 heures et du coup Valérie va absorber un croc de limier maudit. Voilà.
Alors, si on va par ici, on est dans une nouvelle zone de Villach où il y a un grand nombre d'ennemis, où on ne va pas traîner. Malgré notre envie, ça nous gratouille hein, d'y aller. Mais on va pas y aller. On fait juste une save pour voir là. Ce groupe, on doit le vaincre. Il est en difficulté mortelle. 2 Thanaxas, 1 Valarinzo, 2 Morgolos, 1 Bragolos. Vous voyez, non, ça c'est non. Non, même pas en rêve. Nous reviendrons dans quelques niveaux. Alors des niveaux, on n'a plus tant que ça à gagner parce que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il y a ici un groupe de démons. Là, un autre groupe de démons. Cela dit, il nous reste à finir les ruines sud, à Villach, puis à Dévonia, puis le mausolée, puis les îles, puis la zone nord-nord-est de Villach, puis la côte est de Nagira, puis le château Ovengel. Bon, il n'y a qu'un seul mob, c'est le prince Ovengel, il n'y a personne d'autre. Puis le temple de Goloth, puis le temple de Raznet, puis les titans, parce que normalement, vous venez ici. Là, le groupe qu'on a vu, c'est un groupe qui garde l'accès du chemin qui mène vers le titan du feu. Alors, le titan du feu est le titan que vous êtes censé tuer en dernier. Donc, d'ici qu'on ait besoin, qu'on soit obligé, entre guillemets, de tuer ces mobs, il va se passer un petit paquet de niveaux. Vous voyez? Donc, on n'en est pas encore là. On reviendra dans quelques niveaux. Probablement dans 5-7 niveaux par là. Probablement. Toi, tu vas saigner celui-là et on va se concentrer sur le démon de droite. Toi, tu vas nous faire ta régène de groupe parce que c'est maintenant ce que tu es censé faire de base. Coup de boule. Bah, moi, c'est coup de foudre. Vous voyez? On va essayer de bloquer entre guillemets au maximum celui de gauche, dit-il en bloquant celui de droite. Bon, 2 comme ça, c'est plus vraiment problématique maintenant normalement. Un peu lourdingue, mais c'est pas non plus. C'est pas ça qui devrait m'empêcher de survivre. Loin s'en faut. Ouais, bah ça n'a servi à rien de le stun. Le stun marche d'une façon assez bizarre. Ah, on a commencé à choper les saignements. Bon, c'est pas grave, on a encore régène pour l'instant. Plus pour très longtemps, mais on a encore régène. Alors, il va falloir réactiver la régène. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont mourir assez vite. On n'aura pas besoin normalement. On va activer la régène. Bon, là, la régène est finie. Il va penser à le finir, lui. Parfait. Parfait. Donc, on a 2 cornes qui donnent chacune un point de constitution. Vous voyez, on a fini la région chaude. 6000 XP. Jolie récompense. C'est-à-dire que c'est à peu près la même récompense qu'au château d'Arthénos. Hein. Je crois que c'était 6100 hein, la récompense du château d'Arthénos. C'est pas non plus incroyable. Alors, à qui veut-on donner des points de vie? Golem 280. Tu n'as que 266 PV Valandril. Golem a plus de points de vie que toi. Alors que vous avez la même constitution. Ouais, bah, c'est un peu la honte, mon gars. Donc, tu vas prendre les 2 points de constitution, mec. Alors, énergie plus 1, vitesse plus 1, on va donner ça à Claire. La corne de Valarinzo. Comme j'ai dit, on ne rend pas ça pour une quête. Jamais, même pas en rêve.
Alors, le cadavre n'a rien et le coffre est piégé. Alors, le mec qui s'amuse à piéger un coffre en plein milieu de Villach, c'est que c'est vraiment un vicelard, je vous le dis. Bon, difficulté 30 ce coffre. Ok. Tout ça pour des bots. Bon, certes, ont pas mal d'armure, mais c'est pas non plus fantastique. Nos bots, elles ont de bonnes stats, non? Ah non, quoique. Bah, le problème, c'est que donner de l'armure à Valandril, c'est gentil, mais ça me fait un peu chier. On va te les donner à toi. Tu perds du mana, mais tu gagnes un peu en défense, parce qu'il faut vraiment que vous gagnez de l'armure, là, les gars. C'est beaucoup trop faible ce que vous avez en score d'armure. Bon, donc là où j'aimerais bien tenter le groupe de démons, c'est un groupe de 3 démons rouges, là, comme ceux qu'on vient de tuer. Ça va être un peu plus compliqué. Mais quelque part, de toute façon, il faudra les tuer à un moment donné. Donc ouais, Villach, on a fini. Alors Villach est une zone en 4 parties. Il y a la zone là, il y a la zone là, il y a la grande zone là et la grande zone là. Voilà, donc on a déjà fait 2 des 4 zones de Villach. Et dans la zone nord, il ne reste plus que ceux-là. Alors ceux-là sont considérés comme sur la prochaine zone. Donc vous voyez... Un groupe de 3 vilains comme ça, ça va piquer, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est censé être faisable. Notez que j'ai bien dit censé. Là par contre on va bouffer du shuriken sur ce groupe là. Il y avait par 4 chemins. Alors toi, comment est-ce qu'on remplace un... Faut que je regarde sur Google. On va shurikeniser un peu tout ce petit monde là. Voilà. Tout le monde a mangé son shuriken. Toi tu vas nous faire une petite armure de groupe s'il te plaît, parce que ça va être très utile pour mitiger les saignements qui vont être assez importants. J'en ai bien peur. Allez, on va faire plusieurs shurikens là. On va pas regarder à la dépense. Alors ce groupe n'est encore une fois pas un groupe fantastique. Hein. Je veux dire, on va avoir des groupes bien plus compliqués. Hein. Va falloir qu'on enlève cette malédiction, là, point de vie diminué de 40. Ah, mais c'est pour ça que Valandril a moins de points de vie que Golem. Je suis con. Ah, évidemment. Ceci explique cela. Ces mobs-là sont quand même vraiment costauds. Ils ont vraiment beaucoup de vie. Je veux dire, 2000 PV chaque, c'est beaucoup. Honnêtement, je trouve que c'est trop. Les combats vont devenir extrêmement longs. C'est pour ça que maintenant, j'ai décidé, tout ce qui est monstre errant, je le fais off caméra. Parce que les combats contre les monstres errants vont devenir extrêmement fastidieux. Et quand je dis extrêmement, je veux vraiment dire extrêmement. Oh, Valandril commence à prendre trop de saignement. Il va falloir commencer à lui en enlever. Vas-y Golem, tue-le. Oh, fallait le tuer mec. Bon, heureusement t'apparais, ça a fait le même effet. Bon, bah ça passe tranquille quoi. On a utilisé 4 ou 5 shurikens. 5 shurikens je crois. Bon, ok. Je me suis passé tout seul quoi. Bon, Claire a claqué ses buffs, hein. Mais c'est un peu ça la base du combat. À un moment donné, c'est l'utilisation des buffs. Golem, du coup, c'est toi qui vas prendre ce truc. Il me semblait bien que mes soldats avaient 300 PV chaque.
Donc notez pardon, ici un grand nombre de créatures. On fera ça après avoir fini Dévonia, ce sera notre prochaine zone. Donc dès que j'aurai fini Dévonia, je ferai ça off caméra, je nettoierai toutes les patrouilles ici. Certainement j'irai après à Nagira pour nettoyer toutes les patrouilles sur le bord de la mer. Et après, on pourra tranquillement attaquer le reste ensemble. Bon, je suis pas mécontent, ça s'est pas mal passé. Je vais aller rendre la... Alors j'ai 2 quêtes à rendre, des cornes de Dabruz et de Cabruz. Et la quête d'Arasgul. Donc ça va me donner un petit bonus d'argent qui devrait me permettre de m'acheter un skill point. Et je vais faire le point sur les armures vendues. Armure de plaque, je souhaiterais avoir une armure en midrinium, une deuxième. J'aimerais bien en avoir 3 en tout. Pour avoir de bonnes classes d'armure sur mes personnages. Parce que en stat armure, Valandril est correct. Il est même pas encore fantastique, il a que 170. Idéalement, il faudrait monter. Je vais y arriver à 175, 180, 190 minimum. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que les groupes avec Morgolos, Bragolos, Thanaxas, Valarinzo, ça va taper très fort. Il va falloir vraiment apprendre à mitiger le maximum de dégâts. On voudrait s'acheter aussi, tiens, tant qu'à faire, des shurikens, parce qu'on en a claqué quelques-uns. Merci. Tu vends quoi? Tu vends pas d'armure de plaque. Donc ce casque là, je veux le garder pour Claire. Donc là, il faudra qu'au prochain niveau, elle gagne un point en armure. Je sais pas d'où je vais faire pour lui donner ce point en armure, parce qu'il lui faudrait 2 points de compétence. Nous n'avons pas les moyens de payer 2 points de compétence. D'autant qu'au niveau 45, il va lui falloir plus de points de compétence. On va déjà s'en acheter un. Ensuite, on va aller... on va aller à Kunavarn. Dans les quêtes, il faut qu'on les rende à Kunavarn et à Dévonia. Je vais déjà aller chercher de la bouffe. À Dévonia, à Kunavarn. À Rasmura, pardon, Kunavarn, c'est ici. Non, Kunavarn, ça fait longtemps qu'on n'a plus de quêtes à rendre. Donc 48 minutes, on a fait Arasgul et on a vidé un petit peu 2-3 groupes qui bloquaient l'accès à d'autres zones à Villak. C'est pas mal. Alors pour avoir tué Arasgul, ils ont gagné 10 000 XP. Rien que ça. Alors toi, tu peux enlever la malédiction sur elle. Après avoir dormi, tu pourras l'enlever sur Valandril. Vends-tu les armures de plaque, toi? Ouais, mais c'est de normal. C'est pas mieux que ce qu'on a. Je crois que là-haut, il y a un truc de bouffe, non? Ouais. Voilà, ça, on va aller à Dévonia, chercher de la bouffe. On va peut-être éviter d'aller à... non, on va pas éviter d'aller à Velegarn, parce que je veux dormir 2 fois de suite. Une fois pour que nos persos régènent et une deuxième fois parce que je veux que Claire supprime la malédiction sur Valandril. Donc voilà, ça nous a coûté pas mal de bouffe tout ça. On va faire le plein. On va aller récupérer des céréales. Bah oui, hein, encore une fois, des céréales. On va rendre la quête des cornes de Thanaxas et Valarinzo. Ah oui, on a aussi la quête de l'explorateur disparu à Villak. Donc c'est bien, ça nous aura fait 3 quêtes à rendre là. Prochain épisode, on attaquera les ruines sud de Dévonia. Puisque les ruines nord, on n'a pas eu d'XP de pacification. Pourquoi? Parce qu'il y a le groupe qui garde l'entrée du temple de Valvet, qui est considéré comme étant dans les ruines nord. Bon, ce groupe là, c'est le groupe le plus puissant du jeu.
En tout cas dans le monde extérieur. Et probablement le groupe le plus puissant du jeu tout court. Bon, faut voir après le groupe de 2 cauchemars à la fin. Bref, ce groupe-là, il est hors de question tout de suite. Beaucoup plus dangereux que le groupe qu'on a tué, là, le gros groupe à Villac. Vous voyez, pourtant... Mais à part ça, dans les ruines nord, il n'y a plus rien. Sur la route, il n'y a plus rien. Enfin, sur la route, il n'y a plus rien parce que après, sur le côté tout à fait ouest de Dévonia, il y a un petit chemin qui descend le long du Varnalo et ce chemin mène au mausolée. Donc on va le faire. Le mausolée étant gardé par un cauchemar, on risque de rire jaune sur ce chemin. Mais bon. Toi, je voudrais t'acheter tes shurikens, s'il te plaît. Merci. Toi, tu vends pas de midrinium, toi. De toute façon, tu vends pas mieux que du crostanium, je crois. Ça dit, le crostanium, c'est déjà du niveau 16. Donc le mec de Vélégarde, il vend du stuff niveau 16 quand même. Bon, avec ça, on peut aller, je pense, à Dévonia. Je pense que niveau bouffe, ça suffira. Donc prochain épisode, j'aimerais faire les ruines sud, après attaquer les îles, et une fois qu'on aura fait les îles, attaquer le temple de Raznet. Enfin, je pourrais commencer par le temple de Raznet, vous allez me dire. Mais bon, là ça fait 50 minutes qu'on y est, le temps que je rende les quêtes, ça fera un bon point d'arrêt pour cette vidéo. Finir Dévonia, au moins les ruines sud, ce sera un bon début. Vous voyez, il n'y a plus de patrouilles. Alors au niveau des patrouilles, sur les 10 dernières patrouilles, il y a dû en avoir 6 ou 7 qui étaient des Ascari. Donc il y avait quand même des Ascari. Des patrouilles avec pas mal de monde. Du gros monde. Rien qui m'ait vraiment fait peur en réalité, mais des patrouilles à plus de 3000 XP, quoi. Beaucoup, beaucoup. Et il y avait également un ogre ancien en patrouille. Et une patrouille ou deux de guêpes rouges. Groupe de guêpes rouges, comme ça. Mec, j'ai des quêtes à te rendre. Les cornes de Dabruz et Cabruz. Et la disparition de l'explorateur en Villac. Du coup, on va prendre un skill point. Alors du coup, grâce à ce skill point, Claire, je dis qu'il faut lui prendre un point en armure. Mais je crois qu'il lui manque un skill point en réalité. C'est ça. Ouais, rayon des dieux. 6 points de compétence, rayon des dieux. Pouf. Oh la vache. Je crois que j'ai plutôt intérêt à lui prendre de la force 2 fois, elle, plutôt que de lui prendre de l'armure. Régénération de groupe, oui. Bon, bah, on va rester comme ça. Je suis désolé, armure, je peux pas te... Mais voilà. Rayon divin, c'est obligatoire. C'est le sort d'attaque qui fait le plus de dégâts dans tout le jeu. Une fois maxé, si vous balancez sur des morts vivants, il tape entre 900 et 1000, normalement. Et comme les... Je pense que les cauchemars vont avoir 3000, 3500 PV. Voilà quoi. Toi, t'as pas mal de... Oh, le katana en midrinium. Oh, il me fait envie, lui. Pour Golem. Ah, il est énorme. Il est énorme, il est énorme. Allez, on va craquer pour Golem. Au lieu de 59, tu fais 68 en dégâts. Golem. On vend ton ancien... Enfin, on change en or ton ancien katana. Golem, 68 en dégâts. Il fait toujours moins de dégâts. Alors pourquoi? Parce que les épées font beaucoup moins de dégâts que les masses sur ce jeu en dégâts bruts. Mais à chaque fois qu'il touche, en réalité, il fait 63 points de dégâts, hein, techniquement, avec son arme. Eux, ils font 52. Donc Golem est censé taper beaucoup plus fort, parce que forcément, Golem fait du saignement. Et au niveau stats, on en est où aujourd'hui? Valérie 22, Valandry 28, Safana 21, Golem 15. Golem remonte un petit peu. Safana fait de la résistance. Je vais pas regarder Edwin, lui, il chute, il est en dessous de Golem, encore une fois, c'est normal. Est-ce que j'ai été faire la deuxième île? Je ne crois pas. Bon, je disais, bon point d'arrêt, vidéo, tout ça, 55 minutes, hop, à bientôt donc pour attaquer les ruines sud.